Vous avez, depuis votre arrivée au pouvoir, et même un petit peu avant en campagne, une forme d'obsession, hein, sans vouloir caricaturer vos propos, pour essayer de parler à ces Français qui ne se reconnaissent pas ou plus dans la République, c'est la mémoire. Oui. Le travail sur la mémoire, et en particulier la guerre d'Algérie. Benjamin Stora va vous rendre un rapport dans quelques jours, et en particulier la décolonisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien que vous faites entre cette période de notre histoire de France et ces jeunes déboussolés de notre République d'aujourd'hui? Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants, je n'ai pas le sentiment d'être vieux, mais que ne l'était ma génération, ça c'est sûr. Et que cette génération qui a 20 ans aujourd'hui, comme je disais, qui vit le Covid et qui... Elle a quand même... Enfin, il faut mesurer ce qu'elle s'est pris. C'est la génération qui est née avec le terrorisme des tours, qui s'est pris l'une des plus grandes crises économiques et financières jusqu'à maintenant, en 2007-2008, qui a pris le terrorisme, qui est la génération qui a eu à connaître la conscience du drame climatique et qui maintenant vit à la fois à nouveau le terrorisme qui revient dans notre pays, la plus grande pandémie qu'on ait à vivre depuis ces dernières décennies. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions personnelles et géopolitiques. Mais elle n'est pas déboussolée, elle est en recherche de sens. Moi, je pense que notre société, en particulier notre pays qui a ce rapport très particulier à l'Afrique, à l'histoire, n'a pas pensé son passé. Et ce n'est pas non plus une culture de l'excuse, comme certains disent, c'est une culture de la vérité. Nous avons des millions de nos jeunes, et moins jeunes, qui sont issus, soit en première génération, deuxième ou troisième, du continent africain. Et je pense qu'on n'a pas su leur parler. Leurs parents sont souvent venus, d'ailleurs pour des raisons économiques, pour aider à reconstruire la France, pour faire les métiers les plus ingrats qu'on ne voulait plus faire. On ne les a pas toujours d'ailleurs très bien reconnus et traités, pas formidablement intégrés. On les a souvent mis dans les mêmes quartiers. C'est là. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est leurs parents sont venus parler très peu de décolonisation. Très peu. Ou leurs grands-parents. Quand leur mère ou leur grand-mère sont venues, elles n'étaient pas voilées. Et parfois même, elles se sont dévoilées en arrivant en France. Et on a une génération qui reparle de colonisation alors qu'elle ne l'a jamais vécue et qu'elle est née en France. Et qui justement aussi se revoit, reconstruit au fond une appartenance à quelque chose. Elle reconstruit cette appartenance à quelque chose parce que nous, la République, la nation française n'a pas su lui dire tu as une place là, tu es nous. Et ça, c'est notre erreur. Et moi, je pense qu'on est à la génération, quand je dis la génération, là je suis un peu de tous les âges, mais on est à la génération qui doit dépasser ça. D'abord en regardant notre passé, avec les historiens, par les historiens, de manière très réelle. Qu'est-ce que c'est la colonisation? Je me suis déjà exprimé moi, de manière très directe sur ce sujet. Je pense qu'il faut savoir le dire, le vivre. Nous ne sommes pas un pays qui, comme les États-Unis, a vécu la ségrégation. On a vécu le projet colonial. C'est autre chose, c'est un autre problème. Mais on a parfois eu des gens sur notre sol à qui on ne donnait pas la citoyenneté.